j'ai une formation d'architecte au départ. Et puis donc j'ai étudié à l'école d'architecture de Toulouse. Et dans les années 1980, quand j'étais étudiante, il y avait à la fois assez peu d'histoire dans les offres de cours de l'école, et à la fois l'histoire était très présente dans les projets des architectes, certains projets d'architectes contemporains comme Aldo Rossi, Robert Venturi. Et d'ailleurs, nos professeurs avaient la tête pleine de références dans les exercices de projets qu'ils nous donnaient. Il y avait des collages avec différentes références, des projets de Palladio, de Borromini, de Tony Garnier, de Terrani, etc. Donc il y avait une sorte de frustration parce qu'à la fois l'histoire était très présente et il y avait peu de cours. Et donc c'est pour cette raison que par la suite je me suis inscrite à l'école de Chaillot. Pas tellement dans l'idée de me spécialiser dans le patrimoine, de devenir architecte des monuments historiques ou de devenir architecte des bâtiments de France, mais plutôt dans l'idée de mieux connaître les bâtiments anciens. Et ensuite, la raison qui a fait que j'ai délaissé un petit peu l'architecture pour l'histoire, parce qu'au fond, ces 5 dernières années, c'est plutôt une pratique d'historienne et puis d'enseignante quand même aussi que j'ai développée. Je pense que c'est lié au goût, simplement au fait de préférer être plutôt dans la place du spectateur que de l'acteur. Voilà. Disons que c'est la deuxième partie du XVIIIe siècle, hein, la première moitié du XIXe siècle, le tournant du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. C'est vraiment une période très importante pour comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est une période dans laquelle beaucoup d'idées se mettent en place. Et donc, dans le domaine de l'architecture, elle est fondamentale pour comprendre finalement notre modernité. Pendant longtemps, on a quand même déplacé le regard, on s'est plutôt intéressé au XIXe siècle, en voyant dans le XIXe siècle des éléments précurseurs du XXe siècle. En réalité, je pense que c'est plutôt dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle qu'il faut regarder, bien sûr aussi au XIXe siècle, pour comprendre finalement beaucoup de phénomènes d'aujourd'hui. Une architecture de référence, non, pas particulièrement une architecture de référence, non. Ce qui m'intéresse, ce sont plutôt des thèmes qui sont présents dans l'architecture dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. De nouvelles idées, hein, et donc c'est plus par des questions de thèmes que par des bâtiments, des préférences pour des bâtiments. Les historiens des techniques travaillent sur cette période, mais les historiens des techniques ne s'intéressent pas forcément à l'histoire de l'architecture. Les historiens de l'architecture travaillent sur l'histoire des techniques, mais ne s'intéressent pas trop à cette période du XVIIIe siècle. C'est vrai que dans les écoles d'architecture, la recherche, depuis ces dernières années, s'est beaucoup déplacée vers la période moderne, c'est-à-dire en fait, plus exactement l'histoire du mouvement moderne, c'est-à-dire du XXe siècle, voire sur le deuxième XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc on a des recherches qui sont quand même très contemporanéistes. Donc c'est assez rare de trouver des collègues qui s'intéressent à l'histoire des techniques sur la période précédente. En revanche, ceux qui s'intéressent à l'histoire de la science, davantage des relations entre l'architecture et la science. Mais pour ce qui est de la technique, c'est vrai qu'il y en a, bien sûr, ce sont parfois des historiens d'art, parfois des historiens des techniques, parfois des historiens de l'architecture, mais c'est quand même un petit nombre. Dans Paris, les promenades que je fais, ce sont souvent des promenades avec des étudiants, en fait, que j'emmène voir des bâtiments que j'aime bien et que je souhaite leur faire découvrir. Donc on va visiter par exemple les bibliothèques de Henri Labrouste, en particulier ces salles magnifiques de lecture. On va éventuellement visiter la Sainte-Chapelle. Voilà, donc c'est pas forcément lié à mes sujets de recherche.